Avant de commenter la session, j'ai juste eu de revenir sur une main qui s'est déroulée un petit peu avant face à Capello. En fait, je suis sur les tables depuis très très peu de mains, je pense une vingtaine de mains. J'ai quand même eu le temps de stacker Capello sur donc une main assez standard face à un joueur inconnu qui ne multitable pas, donc plutôt un joueur faible que je vais considérer plutôt comme une calling station. Donc j'ai paire de valets sur un flop hauteur 10 relativement drawy. Donc je vais pour 3 streets de valeur. Alors il a vraiment insta call la river, à tel point que je pensais qu'il avait slow payé un set, mais donc il avait juste top pair avec kicker au roi. Donc a priori le fait qu'il insta call comme ça, c'est le signe d'une assez grosse calling station. Donc on va démarrer le commentaire de la session. Donc là en bas à droite je fais un isolation raise de Muscar avec As-9 offsuit. Je pense être pas mal par rapport à son range de limp, et en plus évidemment le prendre l'initiative permet pas mal d'opportunités post-flop. Donc je flop une très bonne main, donc c'est un très bon flop pour ma main, donc top pair top kicker sur un flop plutôt vraiment dry. Donc je fais un continuation bet pas énorme sur ce board assez dry, mais qui permet quand même de grossir le pot avec une main aussi forte. Donc il suit mon continuation bet. Il décide de faire un tout petit donk bet au turn. Donc une ligne très bizarre. Je pense que c'est soit une main inférieure à la mienne qui veut faire du pot control, soit un bluff un peu bizarre. Je pense que c'est jamais un 3 qu'il a touché au turn, donc un volant de 3 ou un tirage de couleur. Donc je pense que dans les deux cas, il va vouloir miser plus au turn. Donc il mise la rivière avec une mise un peu plus importante, mais évidemment je suis la river. Relancer au turn évidemment serait vraiment horrible parce que ça ferait fuir tous ces bluffs. Je pense que ça constitue une bonne partie de son range. Et bon, le raiser la river est là aussi beaucoup trop fine avec, avec le tirage de couleur qui arrive à la river. Mais en général, avec des lignes assez bizarres, j'aurais plus tendance à adopter une ligne passive, sachant qu'il y aura souvent des bluffs dans le range de l'adversaire. Donc en haut à droite, j'ai ouvert paire de 6 under the gun, et je ne fais pas de continuation bet sur ce board. Je pense que c'est vraiment une bonne idée, sachant que c'est un board qui a énormément touché des call callers dans les blindes. Donc ici, DuckTales est très très serré, comme on peut le voir. Donc pour juste parler un peu des stats, j'ai configuré le HUD un peu à ma façon. Donc pas beaucoup de stats, mais des stats assez parlantes à mon avis. Donc en standard, on a VPIP Preflop Raise Aggression Factor, et en pop-up, on a le free bet pré-flop, le pourcentage de continuation bet, le pourcentage de fold de free bet, le pourcentage de fold de 4 bet et le pourcentage de showdown. Donc pas mal de stats pré-flop, mais à mon avis ça fait du sens parce que les stats pré-flop sont plus parlantes que les stats post-flop. C'est-à-dire que pour vraiment bien jouer post-flop contre un adversaire, il faut quand même avoir une bonne lecture de son jeu, pas seulement de stats. Alors quand même, le pourcentage de continuation bet, c'est certainement l'une des stats les plus parlantes post-flop, l'une des plus directement applicables dans sa façon de jouer. Et le pourcentage de showdown, donc là c'est je pense a priori un bon indicateur de la volonté ou pas de l'adversaire de jouer des mains marginales dans un gros pot. C'est-à-dire que si un joueur, en général les bons joueurs sont plutôt entre 25 et 30, voire un peu plus. Enfin, je pense que 25 déjà, c'est assez faible comme pourcentage.
Mais certains joueurs sont autour de 20, donc évidemment, là c'est le genre de joueur qui ne va jamais jouer des gros pots avec des mains marginales. Donc pour en revenir à la main, donc arrive le valet de trèfle, donc j'ai un tirage de couleurs mais assez minable avec le 6. Donc là, mon tirage de couleurs n'a aucune valeur et je fold. Si Mario n'avait pas collé, j'aurais évidemment aussi foldé. Alors en bas à gauche, donc je suis roi 5 au big blind, donc un call assez automatique. Encore une fois, je vais assez loose au big blind, sachant face à une ouverture du small blind, sachant que j'ai l'avantage de la position. Alors Bress est un joueur assez loose, pré-flop, assez spewy, qui va pas faire beaucoup de fine value bet. Donc je décide de faire seulement deux streets de valeur, même si j'ai floppé top pair. Souvent avec cette ligne, on peut envisager trois streets de valeur face à un adversaire qui check le flop hors de position, sachant que ça sera souvent une main faite assez marginale, mais qui ne se souhaitera pas facilement folder, ou alors une main qui a complètement raté le board. Je pense qu'on ne sera pas souvent check raisé, même si ça peut arriver. Enfin, check raisé au flop. Donc ici contre Brest, j'adopte une ligne donc plutôt pas de contrôle en checkant le turn et en voulant avoir deux streets de valeur. Là, c'est un joueur assez spewy. Je pense que le pot de contrôle a beaucoup d'avantages. Donc, il lui faut de la river. En bas à droite, je suis limp raisé par Muscar. Alors compte tenu de la main précédente, je pense qu'il fallait peut-être un peu s'y attendre. Mais bon, je pense que c'est son premier limp raise. Je peux pas me permettre de faire un move ou de suivre son limp raise. Donc on va parler d'un peu des régulars pendant cette période un peu creuse. Donc State of Mind est un nouveau régular. J'ai beaucoup joué contre lui ces derniers jours. J'ai mis un peu de temps à m'adapter. En fait, il est très tenace sur les free bets. On verra, je pense, ses stats tout à l'heure. Mais bon, le pourcentage de fold de free bet n'est pas forcément très inférieur aux autres régulars. Mais comme il faut bet très peu par rapport aux autres régulars, il est en fait beaucoup plus tenace que les autres sur les free bets et les four bets également. Donc je pense qu'il faut vraiment adapter son range de free bet face à ce genre de joueur. C'est-à-dire que les free bets où la valeur vient essentiellement du fold pré-flop sont complètement à éviter. Alors, ces free bets là, c'est par exemple des mains comme 7-8 offsuit face à une relance plutôt en fin de parole, où on est au big blind par exemple, ou au small blind, où le call serait probablement légèrement EV négatif, mais le free bet sera dépendant, ça dépend du joueur, mais le free bet sera souvent EV positif, à moins sauf si on le fait systématiquement, mais de free better de temps en temps sera très certainement EV positif, sachant qu'on aura déjà pas mal de valeur sur le fold de l'adversaire pré-flop.
Après, contre un joueur beaucoup plus tenace sur les free bets, c'est vraiment pas le genre de main où je vais free better. Je vais essentiellement free better pour valeur. Donc, y compris avec des mains qui sont pas forcément très très candidates à free better. Donc, ça peut être As-10 par exemple, où on dominera quand même pas mal de son range de call pré-flop. C'est aussi des mains, donc des ranges de semi-bluff, donc c'est-à-dire avec, par exemple avec des pocket pairs. Donc semi-bluff, ça veut dire que, bon, évidemment, il pourra éventuellement folder pré-flop, mais surtout au flop, et aussi on a la possibilité de toucher un flop très favorable. Alors c'est aussi le cas avec des suited connectors. Le problème des suited connectors, c'est que on a quand même un peu plus de reverse implied odds qu'avec des petites paires, sachant qu'on pourra toucher top pair. Et bon, jouer top pair avec 100 big blind, c'est quand même dans un free bet pot, c'est vraiment difficilement foldable. Donc on a quand même pas mal de reverse implied odds. Donc je favoriserais vraiment les free bets pour valeur essentiellement avec des free bets semi bluff du type pocket pair et de temps en temps des City Connectors, mais ça sera pas mon range vraiment favori contre ce genre de joueur. Et tous les ranges plutôt bluff pur en pré-flop et au flop, donc avec des mains assez spéculatives où le call est probablement légèrement négatif. C'est vraiment le genre de main que je ne freebetterai jamais contre des joueurs comme ça assez tenaces sur les free bets. Alors on va regarder la main en haut à droite. Donc j'avais roi 10 au bouton, j'ai ouvert contre Capello. Alors le flop arrive valet 17. Donc contre un joueur assez aggro, je pense que checker le flop est une bonne idée, sachant qu'il y a énormément de drawy et que si on est check raisé au flop avec l'intention de sauver un blanc, c'est quand même très marginal. En plus, il y aura assez peu de blancs sur ce board. Donc je pense que faire du pot de contrôle est plutôt pas mal. Avec l'intention de prendre à la barre plus tard. Contre Capello, qui est vraiment très très loose passif, a priori, vu ses stats et vu ce qu'il a montré jusque-là. Miser le flop, je pense que ça a beaucoup de valeur, sachant qu'on sera très rarement check raisé. L'avantage de miser le flop, c'est que tous ces draws faibles vont certainement coller, même des gut shots type 8-6 par exemple, alors que ce sont des types de mains qui va folder le turn. Donc là, j'ai décidé de checker le flop. Je pense que BT aurait été meilleur. Évidemment, je mise pour valeur turn et river. Je pense que n'importe quelle paire risque de suivre turn et river. En haut à droite, j'ouvre As-10 offsuit et à nouveau collé par Capello. Donc là, par contre, je mise au flop, ce qui est, à mon avis, meilleur que le check. Même bien meilleur que le check, sachant que je serais très rarement check raisé sur ce flop, vraiment, et quasiment aucune chance. Il faut vraiment qu'il ait. De toute façon, il risque fort de slow player une très bonne main, et même un roi ne va pas relancer, sachant qu'il est assez passif. Donc je mise le flop, sachant que j'aurai de la valeur, encore une fois, de main très marginale, que j'aurais pas forcément au turn. Et après, donc évidemment, j'aurais misé le turn et bon, aller pour 3 streets de valeur, je pense que c'est relativement marginal, mais face à une aussi grosse calling station, je pense que j'aurais pu aller pour 3 streets de valeur, sachant que j'ai le top kicker sur la seconde paire, avec valet 10 par exemple, ça aurait été, je pense, une erreur.
Donc en haut à droite, j'ai décidé de simplement suivre au Big Blind avec 7-4 suited. J'aurais pu évidemment faire un squeeze. Quand le bouton ouvre, le small blind call, c'est évidemment une situation de squeeze presque tout le temps, sachant que les ranges sont quand même assez larges a priori par les deux joueurs dans cette situation. Mon DuckTales est quand même très très serré. Alors son range au bouton doit pas être non plus très très restreint, mais ça reste quand même un joueur très serré. En plus, la mise était assez faible, donc de 25, donc je pense que mes implied étaient quand même très intéressants et le call était tout à fait envisageable. Donc là, je flop bottom pair sur un board offrant énormément de tirage de quinte, donc je pense que ma bottom pair avec ce weak kicker ne vaut rien. Et je pense qu'il y a vraiment une différence entre 4-7 et As-7 dans cette situation. Surtout face à un joueur assez aggro, sachant que l'As sera souvent dans son range. On aura quand même pas mal, beaucoup plus implied qu'avec un 4 en main. Donc en bas à gauche, j'ouvre As-3. Donc face à des joueurs assez serrés dans les blindes, il faut vraiment ouvrir énormément au bouton. Je pense qu'il y a déjà le fait de remporter le flop pré-flop, le pot pré-flop a pas mal de valeur. Alors je suis three-betté pardon, par Mario. Donc on voit ici ses stats, donc 7% de free bet pré-flop, donc c'est pas très élevé. Les régulars sont entre 5 et 12 a priori. Donc il est plutôt dans la fourchette basse des free bet pré-flop, donc je vais pas m'amuser à le faux bet bluff très très souvent. Là, en bas à droite, donc paire de 9 sur un flop avec deux overcards. Je pense que miser n'a pas énormément de valeur. C'est un flop qui aura beaucoup touché un call caller au big blind. Je pense euh, faire du pot control, donc avec l'intention d'avoir peut-être un peu de valeur plus tard. Alors, une fois qu'il mise le turn, évidemment, j'ai un call très très facile. Il peut miser le turn avec une main inférieure qui souhaite se protéger, sachant que j'ai montré de la faiblesse, ou avec un semi-bluff. Alors là, j'aurais évidemment foldé un bet à la river, sachant que le scary card arrive. Les tirages de couleurs étant pas mal dans son range. Euh, après le As-9 du début des sessions, je pense que j'ai quand même il a quand même une image pas terrible. Moi, j'ai une image de quelqu'un d'assez tenace à la river. Donc je pense qu'il va pas non plus trop bluffer dans cette situation. Donc je pense que j'aurais pu folder sur un blanc aussi à la river. Et en fait, il avait un tirage de gutshot au turn. Alors en bas à droite, donc j'ouvre Under the Gun et je suis tribété au bouton par Noaba. Alors Noaba est sur plusieurs tables avec des stats assez serrées. Bon, très très aggro a priori. Bon, a priori un joueur assez décent, même si je ne le connaissais pas. Donc pas d'autre chose à faire que folder sur un free bet dans cette situation. Coller ou fourbetter seraient vraiment deux options, à mon avis, vraiment pas terribles. C'est pas le type de main où on a envie de fourbetter parce que on aura une situation relativement marginale en cas de shove de sa part. Et coller hors de position avec une main où on sera très souvent dominé, c'est évidemment horrible.
Donc là j'ai foldé 19 offsuit au big blind, je pense que c'est un fold assez standard pour moi. Je pense que les implied sont pas si intéressants, même en multi-way. De manière générale, je pense que les gens surestiment l'impact des implied sur le fait par le fait que ça soit multi-way. Je pense que les gens en général surestiment les implied que ça peut donner. C'est vrai que d'un côté, il y a plus de chances qu'un adversaire ait une très bonne main, mais en même temps, aucun des joueurs ne va surjouer une main marginale, sachant que c'est multi-way. Donc je pense que les implied sont probablement un peu plus élevés, mais pas de manière dramatiquement plus élevée que si on était juste face à un seul joueur. Donc là, en haut à gauche, je suis roi dame au bouton face à Noaba. Alors free je pense que c'est pas une bonne idée. On a envie de garder les mains qu'on domine, alors qu'on les fera folder si on free bet. Il est relancé under the gun avec des stats très serrés, donc on risque d'être fourbetté assez régulièrement. Donc je flop donc 2 overcards et une gut shot, donc pas mal d'équité au flop, même si le tirage de couleur diminue un peu cette équité. Donc je décide de suivre le flop. Après, avec un range assez serré, je pense que c'est quand même un call, je pense correct, mais relativement marginal. Sachant que j'ai quand même pas mal pas mal de reverse implied odds si je touche un roi par exemple, ou avec ce qu'un roi peut très facilement améliorer sa main, où il peut déjà avoir une meilleure main que paire de roi. Donc l'as de pique arrive au turn. Donc il mise le turn. Bon, on pourrait éventuellement envisager un bluff raise, mais c'est un board quand même où je pense qu'il a touché très très souvent. Il est très très aggro, donc pas non plus de raison de penser qu'il est weak tight et qu'il va folder énormément de mains au turn. Donc je pense qu'un fold était meilleur. Alors en haut à droite, rapidement, donc ce qui s'est passé pré-flop, j'ai call-collé une ouverture de DuckTales. Je pense que paire de 9, là aussi, c'est vraiment bien meilleur qu'un tribet face à un joueur aussi serré. Et Capello et Noaba ont également suivi pré-flop. Donc le flop arrive, j'ai 7-5-3, donc j'ai une overpair sur le flop. Et DuckTales check, je pense que la mise au flop est vraiment indispensable, sachant que notre main a besoin énormément de protection face à 3 joueurs. Et j'aurais en plus un peu de valeur, sachant que par exemple Capello est une calling station derrière. Je pense vraiment que miser était indispensable. Et je remporte le pot. Alors en bas à droite, je décide de squeezer avec ma paire de 5. Là encore, je pense que le call est très très marginal. Je pense que c'est même relativement EV négatif. Même si, bon, avec State of Mind, on est autour de un peu plus de 100 big blind, donc il y a un peu plus implied. Je pense que ce serait vraiment un call marginal. Donc je pense que le free bet, comme je l'ai expliqué, c'est un type de main assez intéressant pour free better State of Mind. Donc, je pense que le squeeze a par contre probablement une meilleure EV, probablement EV positif.
Donc je trouve une under pair sur ce board. Alors on peut, notre main quand même a besoin de pas mal de protection, donc on peut, je pense que bet folder fait pas mal de sens, sachant que a priori on sera très rarement bluff raisé sur un board aussi dry. Alors il peut éventuellement avoir 9-10 ou 10 dames et faire un move, mais je pense que ça reste très hypothétique et une part pas très importante de son range, je pense. Donc je pense que bet folder était possible. Je décide de checker en espérant un free showdown. Euh, une fois qu'on bet et qu'on est collé, évidemment, on ne souhaite plus mettre d'argent supplémentaire au pot. Alors c'est vrai que si c'est un flotteur en face, c'est une ligne qui peut poser des problèmes. Donc là, ça arrive au turn. Alors là, je pense que c'est une carte où la mise s'impose, sachant qu'on peut faire folder des paires meilleures que la nôtre, genre paire de 6, paire de 7, voire paire de 9, paire de 10. Et en plus, ça évite de se faire bluffer soi-même par une main de type donc qui a trouvé un tirage au turn. Donc je pense que c'est une carte qui offre pas mal de semi-bluff, donc ça permet d'éviter de se faire bluffer. Alors en bas à gauche, face à Brace, donc je décide de suivre au bouton. Alors il est très très loose pré-flop. Je pense que le 8-8 c'est quand même pas une main qui joue suffisamment, qui aura suffisamment de flop favorables pour 3-better face à un joueur aussi loose. Donc je décide de simplement suivre. Donc je flop le bottom 7 donc sur un flop très drawy qui risque de toucher pas mal son range. Donc je pense que la relance au flop est une bonne ligne. Alors il suit ma faible relance au flop, donc bien sûr là c'est une relance relativement faible pour lui permettre de shove derrière avec un draw en espérant avoir de la fold equity. Alors en fait j'avais un petit problème de souris pendant la session. C'est pour ça que parfois je prends un peu de temps dans mes décisions. Donc là j'avais mis donc je me suis aperçu que j'ai fait une mise un peu trop forte. Encore une fois, j'ai envie de lui donner un peu d'illusion de fold equity. Mais en même temps, j'avais pas envie de prendre trop de temps sur ma décision. Je préfère en général donc prendre mes décisions très rapidement. Donc j'ai laissé cette mise un peu trop forte et il a chauvé au turn avec donc un tirage de 15 qui est vraiment assez horrible. Je pense je le mettais essentiellement sur un range de main faite, donc paire de roi, paire de dame, où il avait l'intention de check raiser si un pic ne tombait pas. Avec valet 10, je sais vraiment pas ce qu'il voulait faire. Je vois pas exactement ce que je peux bet folder au turn sur ce board avec des cotes aussi intéressantes. Évidemment, Chauvet, le flop est meilleur que sa ligne a priori. Donc j'ai aucune idée de ce qu'il voulait vraiment faire. Enfin, il croyait avoir de la fold equity, mais je sais pas très bien contre quoi. Donc en haut à droite, donc là j'ai face à DuckTales qui a call collé au big blind. Je flop le brelan, donc évidemment je fais un continuation bet pour valeur. Alors je me rappelle très bien de cette main, je pense pas l'avoir vraiment bien joué. Je me suis pas forcément bien adapté à son range aussi serré. Donc je pense que en call collant au big blind, ça reste quand même un range assez serré de la part d'un joueur avec des stats de 15-11. Donc 15-11 en 5 max, c'est vraiment très très serré. Donc arrive le roi au turn.
là, je fais donc un second barrel pour valeur, ce qui est totalement standard contre un joueur habituel. Par contre, DuckTales, donc avec un range aussi limité, je pense que le check était meilleur. La raison principale, c'est que d'une part, il y a, je pense, aucun indice moins bien dans son range pré-flop, c'est-à-dire que même 9-10 suited aurait foldé, et même, bon, même si 9-10 suited descend dans son range, ça doit être la seule main avec un 10 moins, la seule combinaison avec un 10 moins bien qui est dans son range. Et d'autre part, je pense qu'il y a les paires du type paire de 8, paire de 9 qui sont certainement dans son range vont folder sur au turn. Donc je pense pas qu'il y ait énormément de valeur à miser le turn, et en plus ça offre un peu de pot control au cas où on se retrouve face à un 10 meilleur. Mais essentiellement, je pense que le check au turn permet de garder de la valeur pour la rivière, euh, sachant que je pense que le roi va lui faire folder énormément de mains dans son range. Bon, après, elle peut éventuellement avoir des mains un peu bizarres comme As-Roi, mais bon, je pense plutôt que son range est fait de paires type 8, paire de 8, paire de 9, de gros suited connecteurs, genre As-Valet suited, As-10 suited. C'est mon idée du range avant cette main en tout cas. Donc je touche le full à la river. Donc là je décide d'overbetter, donc en gros presque un peu moins de 2 fois le pot. Je pense que c'est une décision assez neutre en EV par rapport à juste une mise au pot. Il y a éventuellement donc des brelans qui auraient slow playé, qui vont suivre un overbet, genre Dame 10 ou S10. Sachant qu'en général, les joueurs très serrés pré-flop sont pas forcément les plus weak tight post-flop. C'est-à-dire qu'ils jouent des très très bonnes mains pré-flop, mais ils peuvent aussi avoir tendance à être un peu trop tenaces avec leur bonne main. Mais je perds aussi la valeur de mains jouées un peu bizarrement, comme As-Roi, comme paire de dames, voire paire d'As. Donc je pense que overbetter ou miser proche du pot était relativement équivalent. Mais je pense que ce qui était surtout euh, critiquable, c'était la mise au turn face à un range aussi serré. Je pense que j'aurais vraiment dû checker le turn. Donc je me retrouve face à un full au roi. Alors en haut à gauche, donc j'ai call collé au bouton paire de 6 face à l'ouverture de Noaba. Et je décide de suivre son continuation bet. Je pense que c'est quand même assez marginal avec State of Man derrière. Sachant qu'il va quand même, je pense, faire moins de continuation bet face à deux joueurs. Je- donc vraiment c'est un call qui est quand même assez marginal. J'espère essentiellement, sachant qu'il pourra aussi avoir pas mal de cartes qui vont me bluffer dans la suite du coup. Donc là essentiellement j'espère avoir un free showdown. Je souhaite plus mettre d'argent au pot. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un call au flop, pas forcément, pas forcément très très EV positif. Alors arrive l'As, aucune raison de transformer sa main en bluff. L'As c'est très souvent dans son range, donc on se contente du free showdown. Et il avait donc paire de 4. Je pense que toutes les paires inférieures étaient vraiment le range contre lequel le
call faisait du sens parce qu'on aurait très souvent un free showdown contre ce range. Après, contre le reste de son range, qui va souvent de barreler, ça dépend vraiment de son de, de son pourcentage de barrel. S'il va très souvent de barreler, si on est juste en face à face au turn, je pense que le fold était largement meilleur. S'il va barreler que des scare cards comme un as par exemple, éventuellement, le call devenait sans doute, correct. Encore en bas à gauche, un fold assez serré avec paire de 4. Mais je pense que le call est quand même est vraiment marginal dans cette situation, encore une fois. Donc en bas à droite, joue As 10 suited, puis call collé par Capello comme d'habitude. Alors Noaba fait un squeeze au small blind. Alors c'est le premier squeeze, difficile de faire autre chose que fold, je pense. Voilà, peut-être il a peut-être réalisé que Capello faisait un peu n'importe quoi. Enfin, en tout cas, je veux dire qu'il call collait en position avec un peu tout et n'importe quoi. Alors après, vraiment, c'est le type de main. Enfin, si je pense, si vraiment j'ai des soupçons sur le fait qu'il squeeze light, c'est le type de main où je vais simplement coller son squeeze. Faire un contre-squeeze, c'est pas a priori pas quelque chose qu'on va souvent faire. En fait, si on prend les mises là en cours, donc c'est un squeeze à 155 avec des mises de 35. Par rapport à un 4-bet bluff, on a besoin d'une équité beaucoup moins importante en cas de chauve. Donc des petits calculs. Par exemple, un 4-bet bluff avec des mises assez standards, il faut une équité de plus de 37% face à son range de chauve pour coller le chauve. Alors que dans cette situation, il faut juste 34% d'équité. Et si on regarde, donc là j'ai un PokerStove avec donc 6-7 suited face à un range de chauve. On aurait pu en prendre un plus serré, un plus large, peu importe. Mais on voit qu'on est quand même à 32% d'équité. Donc ici, avec ces tailles de mise, on a besoin de 34%. Si on fait un contre-squeeze en doublant la mise de Noaba, c'est-à-dire que si on relance à 310. Donc le fold d'un contre-squeeze, c'est vraiment marginal. Il faut vraiment qu'il ait aucun bluff chauve dans son range. Donc ça signifie que dans l'ensemble, on n'aura pas trop envie de faire des contre-squeeze bluff. Contrairement à un 4-bet bluff où là on peut se permettre de faire plus souvent, sachant qu'il faut énormément de bluff chauve dans son range pour qu'un 4-bet bluff ait besoin de coller un shove. Donc c'est pour ça que vraiment c'est le type de main où je vais coller en position pas mal de squeeze avec des mains du type As-10, Roi-Dame. Et éventuellement voir des mains un peu plus spéculatives si je soupçonne vraiment que l'adversaire squeeze light. Et de temps à autre faire un contre-squeeze bluff. Mais on n'a pas envie d'en faire trop souvent pour les raisons que j'ai évoquées. On n'a vraiment pas envie de suivre un shove avec un contre-squeeze bluff. Donc plutôt une situation qu'on fera assez rarement. Donc, on va continuer dans la main, dans la session.
Donc là, je fold son premier squeeze. Donc en haut à droite, je 3-bet sa molette avec paire de 7. Bon, j'aurais pu évidemment suivre pré-flop. Bon, j'ai interprété sa mise pré-flop faible. En général, c'est souvent un signe de faiblesse par des short stackers ou des joueurs assez faibles. Donc là, je mise le flop. Je pense que vraiment checker aurait sans doute été meilleur. Miser avec une paire de 5 par exemple était tout à fait envisageable. L'idée c'était de faire folder les paires dans son range donc, et son range contiendra des paires meilleures. Avec une paire de 7, je pense que son range aura pas beaucoup de pocket paires meilleures que la mienne. Donc, je pense aller pour un free showdown, même si de temps en temps on se fera bluffer, et était meilleur sur cette main. Donc en bas à gauche, j'ai décidé de sous-better Bresse. Là, j'ai simplement voulu utiliser un peu l'image que j'avais et que lui avait sur la main précédente. Je pensais qu'il allait être un peu plus prudent, un peu plus sérieux dans son jeu. Mais je pense que ça aurait été meilleur quand même de faire un move post-flop sur des flops qui s'y prêtaient plutôt que pré-flop. Il est quand même très très loose pré-flop, y compris hors de position. Donc je pense que j'aurais dû simplement suivre pré-flop et faire pas mal de moves post-flop. Si j'avais eu vraiment envie d'utiliser cette image. Alors, juste ici, on peut voir les stats de State of Mind dont j'avais parlé un peu avant. On voit donc une stat de free bet de call de fold de free bet pré-flop pardon de 65. La plupart des autres régulars sont au-dessus de 70, entre 70 et 80 a priori. Donc la différence n'est pas spectaculaire, mais comme je l'ai dit, il y a très peu de 4-bet dans son jeu. Donc finalement, un pourcentage de call bien plus important que les autres. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter son range de free bet. Et sinon, sur le reste de ses tas, donc pareil sur les 4-bet, un pourcentage de fold vraiment plutôt faible. Et un pourcentage de continuation bet vraiment très faible de 54, alors que beaucoup de régulars sont au-dessus de 70 voire 80. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais bon, 54 est quand même remarquablement bas.
Et enfin 26 de showdown, c'est dans la fourchette basse des régulars. Je pense que ça paraît un peu serré comme way to showdown. Moi personnellement, je suis autour de 29-30, je pense. Et bon, c'est pas parce que c'est ma propre stat, mais je pense que de manière générale, être assez tenace post-flop est quand même une bonne idée. Surtout, plus on va haut dans les limites, plus c'est le cas, je pense, a priori. Donc là, en revanche, avec Brest dans le big blind, donc très très loose, je vais un peu resserrer mon range d'ouverture au bouton. Donc très très loose, mais aussi assez aggro et spewy, donc c'est pas non plus quelqu'un contre quelqu'un de passif, évidemment. De loose passif, ouvrir énormément de boutons fait aussi pas mal d'intérêt parce qu'on aura beaucoup de valeur post-flop, mais ce qui n'est pas forcément le cas de Brest. Donc ici, dans cette main, là encore, j'ai adopté une ligne de pas de contrôle assez standard. Donc j'ai collé Big Blind pré-flop. J'ai trouvé top pair. J'ai suivi le continuation bet et j'ai checké le turn donc, en faisant du pot de contrôle face à un joueur aggro, surtout au turn, je pense. Aggro spewy, surtout au turn. Et je vais lui battre la river de manière assez standard. Dans l'ensemble, j'étais vraiment. Je pense que le check au turn était automatique pour moi il y a encore quelques mois. Je pense que contre pas mal de joueurs, on peut se permettre de- d'aller pour deux streets de valeur sur un board aussi drawy. Ça dépend évidemment de sa propension à check raiser le turn. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de valeur à obtenir d'un miss turn, miss river sur un board aussi drawy une fois que l'adversaire check le turn. Mais bon, contre Brest, je pense que le pas de contrôle, encore une fois, est, est meilleur. Donc ici, en bas à droite, je 3-bet paire d'as. Donc là, évidemment, déjà, a priori, je slow play quasiment jamais paire d'as hors de position, mais c'est vraiment le joueur type contre qui slow player une paire d'as serait vraiment horrible, sachant qu'il est tenace sur les free bets. Là, en fait, là, il y a une situation assez intéressante du fait qu'on a deux tables en parallèle. Donc je pense que c'est assez important face à des régulars qui multitablent, où on a une situation favorable, très favorable sur une table. On va, Ça peut être intéressant d'essayer d'agresser entre guillemets sur une autre table et espérer que l'adversaire va faire quelque chose d'un peu spazzy, spewy sur la table où on est vraiment en très très bonne situation. Donc là, c'est ce que j'ai pensé faire, donc en freebettant paire de 6. Encore une fois, c'est un bon candidat pour freebetter,
mais coller était tout à fait possible également. Alors je continuation bet les deux flops, donc avec la même mise. Donc là vraiment c'est l'idée d'entraîner quelque chose d'un un peu spewy sur une table, donc de manière donc on va préférer évidemment la table avec la paire d'as. Donc là, je pense que le continuation bet avec paire de 6 c'est quand même assez standard. On n'a pas, la main a besoin de protection, le board n'est pas quand même très drawy, avec juste la possibilité de tirage de couleurs, mais il est quand même relativement dry. Il n'y aura aucune quinte qu'un tirage de quinte a priori dans son range. Donc il fold le continuation bet. Je pense qu'il est quand même assez serré aussi sur les continuation bet, même dans les free bet pot. Évidemment, double barrel le turn sur ce board en espérant avoir de l'action de, de, de paires inférieures, y compris même des paires de 8, paires de 9. Mais il fold le double barrel. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie de la session. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et éventuellement sur les forums Limpers pour discuter de certaines mains.